Le gars te dit, il est marié. Il a un enfant. Lui et sa femme, ça va bien. Tu continues, que tu vas continuer à appeler, à discuter avec. Tu discutes quoi, ma copine? Quand tu lui demandes pourquoi nous donc sommes séparés. Même s'il te dit pourquoi vous êtes séparés, ça a changé quoi. Ce sont les choses, je suis toujours étonnée, en fait. Si on dit ex, c'est qu'il y a une raison, c'est ça. Bref. Vous avez compris. On est sur Orimo. C'est Orimo qui va faire le son cette saison et ça sera sur la série L'ex de ma vie. On commence. Alors, ça fait beaucoup de plaisir, en fait, que j'ai décidé je vous retrouve aujourd'hui. Ça fait beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien. Vous êtes sur YouTube, là où on parle de cinéma, on parle des recensions de films camerounais et des feuilletons camerounais. Alors, je tiens à rappeler, en réalité, la majeure partie des contenus que l'on a dans le cinéma camerounais, dans la télévision, canal des médias camerounais, en réalité, ce ne sont pas des films, ce ne sont pas des séries télévisées, ce sont des feuilletons. Alors, il y a une grosse différence déjà entre les feuilletons et les séries. La première différence entre un feuilleton et une série, c'est que les histoires sont continues. C'est-à-dire l'épisode premier donne naissance à l'épisode second. L'histoire continue d'un épisode à un autre. Les personnages sont récurrents et c'est toujours les mêmes personnages en général qui tournent dans le feuilleton. Et surtout, l'histoire est continue. Donc, c'est vraiment une feuille après l'autre à l'intérieur d'un livre. Enfin, ça sera une page après l'autre, une page après l'autre. Il n'y a pas d'épisode indépendant. Il n'y a pas d'histoire indépendante. Un exemple sera sans aucun doute la série, sans aucun doute le contenu qu'on va recenser aujourd'hui. En l'occurrence, par contre, les séries télévisées, c'est tout à fait différent parce que les épisodes sont indépendants. Elles sont indépendantes l'une de l'autre. Par exemple, c'est le cas des séries policières qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis qu'on sort. Esprit criminel, person of interest, all those stuff. Ça, ce sont des séries pourquoi l'épisode 1 est indépendant de l'épisode 2, en l'occurrence. Et la deuxième chose, c'est que même si les personnages sont les mêmes, parfois le cadre est différent. Il peut arriver que le cadre soit vraiment différent. Mais l'histoire en réalité est différente d'un épisode à un autre. Et ce sont des histoires finies, l'histoire n'est pas continue, à moins qu'on dise épisode 1 partie 1. À ce moment-là, vous savez que l'histoire continue au deuxième épisode, c'est très long. Mais en l'occurrence, en général, à chaque épisode d'une série, on a une fin complète. C'est-à-dire l'histoire est terminée là, on va passer à autre chose. Et aussi, la deuxième chose, ce sont les temps. Maintenant, après, c'est vrai qu'on a dépassé les barrières de temps entre les feuilletons et les feuilletons et les séries. Parce qu'avant, les feuilletons étaient durés de 9 à 12 minutes et les séries duraient de 12 à 15 minutes. Mais maintenant, on a dépassé les feuilletons, les durées de temps. La durée de temps n'est plus une caractéristique parce qu'on est vraiment sorti on sort énormément de ces cadres-là, en général. Dans un exemple de feuilleton sera, comme je disais, Orimo TV, ça sera l'ex de ma vie que je vais recenser. Et un autre exemple de série sera les séries policières à la base que l'on retrouve en général, ou bien, ou c'est comme série au Cameroun, je ne pense pas qu'il y en a, j'en ai pas vu, je n'en connais aucune. Non, aucune. Je n'ai jamais vu une série. En réalité, il n'y a pas de série camerounaise, il n'y a que des feuilletons en général. La majeure partie des cas, ce sont des feuilletons que l'on voit. Donc, aujourd'hui, on va parler de la du futur. Et moi, j'ai tendance à dire série, c'est un lapsus. C'est un lapsus qu'elle a mis en réalité, mais c'est un lapsus que tout le monde utilise parce que bon, c'est plus courant de parler de série, mais en réalité, les feuilletons. Donc, aujourd'hui, on va parler du feuilleton Ex de ma vie. Je voulais voir jusqu'au 8e épisode. Je voulais commencer la recension jusqu'au 8e épisode. Pourquoi? Parce que je voulais laisser le temps aux acteurs, aux actrices de m'assurer vraiment que, de pouvoir être vraiment, je vais dire, imprégné de leur rôle pour m'assurer, pour voir vraiment si
un gros mignon a été fait. C'est vrai qu'au début, dans les premiers épisodes, c'est clair que le gros mignon n'a pas été fait vraiment, n'a pas été vraiment bien fait parce que ça manque de naturel, ça manque d'authenticité. Donc, je voulais, avant de commencer à recenser, je voulais laisser le temps parce qu'en général, il faut au moins que les épisodes pilotent. Alors, qu'est-ce qu'un épisode pilote? Ce sont les premiers épisodes de créer, les premières productions qui sont faites par rapport à par rapport à une histoire, par rapport à un script, en fait. On va créer les épisodes pilotes et on va lancer sur le marché pour savoir, pour faire des tests, en fait, pour savoir si, le public reçoit bien la nouvelle production, la nouvelle série. En général, certaines séries vont se terminer après les premiers épisodes pilotes. Et en général, les épisodes pilotes sont 15. Donc, en général, même lorsque vous partez vendre un contenu, un film ou une série à l'étranger dans une chaîne, on va vous demander au moins 15 épisodes parce que ce sont les épisodes pilotes pour savoir si le public va aimer. Au terme de ces 15 épisodes, on va pouvoir faire des mesures, on va utiliser les KPI. Ce sont des indicateurs de performance et on pourra savoir si la série est bien acceptée par le public en général. Donc, voilà. Donc, je voulais arriver jusqu'au 8e épisode pour m'assurer. Je voulais commencer à recenser à cet épisode pour m'assurer vraiment que la série au niveau actorial, ça renvoie quelque chose de bien. Donc là, on va voir ensemble l'épisode 8. Parce que c'est là, je n'ai pas vu cet épisode, je vais commencer à la voir avec vous. Et je vais pas finir, c'est clair, parce que c'est vraiment très long, mais on va alterner. Voilà, on commence. D'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso. Du pape. Alors, comme d'habitude, comme je le dis toujours, avec Orimo, on a toujours ce problème de soundtrack. Je ne comprends toujours, je n'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas attention au soundtrack? Et je vais dire au dernier épisode, au dernier contenu à la dernière vidéo que j'ai créée, faites attention au soundtrack. Ça ne fonctionne pas. Vos soundtracks ne fonctionnent pas. C'est déstabilisant psychologiquement, sincèrement. Médecin. Quel médecin? Akine? Mon ex-fiancé? Celle-là même. Hé, Kojo, tu es toujours là? Pourquoi t'appellerais après toutes ces années? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a prétendu que c'était pour prendre de nos nouvelles, mais entre nous, je sais que c'est parce qu'elle cherchait juste ton numéro. Et tu lui as donné? Bien sûr que non. Je lui ai dit d'aller d'abord au désert prendre un bon bain de soleil avant de revenir. Pourquoi tu as fait ça? Il fallait lui donner. Tu as une mémoire de poisson rouge ou quoi? Ce n'est pas toi qui as juré que tu ne voudrais plus jamais la revoir? Tu as même dit qu'elle était morte et enterrée pour toi. Oui, je sais ce que j'ai dit, Jouila. Mais peut-être qu'elle a changé. Peut-être qu'elle est plus mature aujourd'hui. Eh ben, si c'est le cas, alors je suis la reine d'Angleterre. Non. Envoie-moi le numéro avec lequel elle t'a appelé. Non, Kojo. Je refuse que tu aies encore te jeter dans les griffes de cette tigresse. La dernière fois, on a dû te ramasser à la petite cuillère. Allez, s'il te plaît. Je veux juste vérifier quelque chose. J'ai dit. C'est ce que tu veux vérifier, le père. Rappelle-toi de ce que maman dit toujours. On ne réveille pas le lion qui dort juste pour le plaisir de courir. Waouh, franchement, chapeau IM. Ça, tu te prends un temps fou pour faire ça.
Moi, je suis plutôt curieuse de savoir d'où est venue l'idée de mettre en place ce tableau de détective. J'ai beaucoup de temps libre et je suis fan de séries policières. Et vous savez que je rêvais d'être flic. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, pourtant, t'as foiré à 2 reprises au concours de commissaire de police. Je n'ai aucun regret. Je voulais être flic pour protéger les plus faibles. Mais au final, je me suis tournée vers la psycho avec laquelle j'arrive quand même à aider pas mal de gens. Et si on revenait à ce tableau, dis-nous, qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Déjà que j'ai 3 ex à qui j'aurais pu dire oui s'ils avaient demandé ma main. Je suis quand même surprise par tes 3 choix, Hélène. Celui-là, Senghor, c'est pas lui qui t'a laissé pour sa secrétaire. Si, mais bon, ce n'est pas avec lui que je vais retenter ma chance. Il est déjà marié. Attends, donc, tout va se jouer entre Jomo et Benny. Jomo est professeur de français en Chine. C'est trop loin pour moi. Par contre, Benny n'a pas bougé le doigt là et il est célibataire. Non, non, pas celui-là. Après l'autre brute sauvage qui est en tôle, c'est le pire de tes ex. A few moments later. Bon, alors, j'ai vu l'épisode 8 et je suis vraiment agréablement surprise. Et j'avais raison d'attendre en fait 8 épisodes parce que quand j'ai regardé les premiers épisodes, c'était pas trop ça au niveau du jeu d'acteur. Je vais dire la vérité, je suis agréablement surprise, pas à ce niveau-là, mais au niveau de la production. Sincèrement, chapeau bas, Orimo, chapeau bas, ton équipe, des options, ton équipe fait un travail de fou. Déjà au niveau des b-rolls. Les b-rolls sont nickel, chic, c'est beau de voir, d'avoir ces prises de vue magnifiques, celles de transition, et elles sont vraiment de très belle qualité. C'est vrai que c'est pris avec un drone en hauteur, ce sont les vues aériennes, mais c'est juste magnifique en fait. Je ne savais pas que le gars... Ça fait quand même longtemps que je suis parlé au Cameroun, mais tellement... Ça fait longtemps que je me rappelais pas et ça donne une image magnifique quand je suis branding du pays. C'est vraiment très beau. C'est vraiment, vraiment très beau. Je connais mon pays et vraiment c'est chapeau bas. Les bureaux sont nickel, les transitions, on n'en parle plus. L'équipe de la production me fait quelque chose de bien. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est au niveau des continuités. C'est vrai que j'avais pas prévu parler de la production, j'avais prévu parler des jeux d'acteurs et basta. Mais la continuité, like you are giving me life, like I love it, I love it. Les scènes passent d'une scène à une autre de manière swift. C'est continu, ça n'a pas de blocage, on n'est pas dépaysé, on ne se sent pas perdu. C'est magnifiquement bien fait. La continuité, en fait, cette équipe-là, ce sont ces personnes-là qui s'occupent en fait de s'assurer que dès lors avant le montage en fait que les scènes se suivent et que la trame de l'histoire est continue du point de vue technique et du point de vue de la production, que une scène que le passage d'une scène à une autre ait du sens en fait. Suivre l'histoire, suivre la continuité, suivre le fil rouge de l'histoire, et dans ce cas de figure on a quelque chose de beau. C'est magnifique en fait. C'est beau de voir ça, c'est magnifique de voir ça, vraiment chapeau bas à l'équipe continuité, à la personne qui s'occupe de la continuité au niveau de la production, vraiment. Ça, c'est la deuxième chose dont je voulais parler. Troisième chose dont je voulais parler, c'est clean, c'est propre, c'est doux, c'est chic, la luminosité est là, c'est vrai qu'au niveau du color grading, ce n'est pas ça, vraiment au niveau du color grading, je ne sais pas, parce que comme je vous ai dit, j'ai un souci au niveau des yeux, donc parfois j'ai un problème avec les couleurs. Je ne sais pas si ce sont mes yeux qui voient mal ou bien mon ordinateur, parce que tout ce mois, malheureusement, je suis obligé de réduire la luminosité de mes appareils au maximum et de réduire le contraste. Donc je vois la majeure partie des choses en blanc sur noir. Donc peut-être que je dois modifier les paramètres de ma machine, mais vraiment, je vais dire, like, I'm happy, like, it's giving the giving, like it's giving. I love it, I really love it, I really love it. Troisième chose dont je voudrais parler, ce sont le casting. Oh, tu m'as déniché ces pépites, les gosses sont belles, même c'est gâté, je dis elles sont belles, les problèmes, même c'est chic même. Aïe, on appelle ça pretty privilege, les gosses sont jolies, elles sont magnifiques, elles sont toutes noires déjà, elles sont noires de teint. Magnifique, beau teint, belle élocution et qu'on sent, je suis contente.
c'est chic. Non, 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 c'est chic même. Je dis, c'est chic même. Ça là, c'est chic. Casting que tu as fait là sur les gars là, c'est chic. Et les garçons, alors, tablette de chocolat de ça. C'est comment on le fait. Tu veux seulement nous mettre ça que, que les gars quand même sont les gars chics. On sait, les gars sont chics. Hein? C'est une histoire qu'on va discuter. Est-ce qu'on va parler après de ça? Bref. Magnifique, le casting au taquet, c'est vraiment magnifiquement bien fait. Au niveau des prises et des vues comme ça, il faut revoir un peu, il y a beaucoup de travail. Je vais voir ça un peu plus tard, mais pour l'instant, vraiment, 8e épisode, j'attendais de vraiment faire cette 8e épisode pour pouvoir me lancer dans la recension de cette série. Et vraiment, pour l'instant, je suis connectée. Je suis avec vous, je vais continuer la recension. Et magnifiquement, mais les gars là même non, c'est genre tu as fait la liste que tu vas payer tous tes ex pour savoir, donc tu vas aller secouer, remuer les os. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je pense que l'histoire se retrouve tous et toutes dans l'histoire de toutes les façons et c'est magnifique parce que c'est vraiment, avec les réseaux sociaux et toutes les histoires qui se racontent, c'est un phénomène assez récurrent, mais même avant ça existait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours existé. Parlant du jeu d'acteur, je vais dire en réalité, je suis un peu, en général, après peut-être j'irai de Ayem à Esme et de Nissa, je verrai. Mais parlant du jeu d'acteur, actuellement, comme je vous ai dit, il fallait absolument que je voie à partir du 8e épisode pour m'assurer que ce que je voyais au premier épisode était comme problème, s'améliore avec le temps. Et effectivement, ça s'améliore avec le temps. Au premier épisode, on avait quelque chose, dans les 6 premiers épisodes, on avait quelque chose de méthodique, en fait. On avait quelque chose de méthodique et quelque chose d'énormément scripté. C'est vrai que c'est scripté, mais c'était pas naturel. Quand on dit que une série ou une scène est scriptée, ça veut dire que ça ressort tellement que ce n'est pas authentique. Ça ressort, le naturel est tellement absent, est tellement inauthentique qu'en réalité, on a l'impression d'être face à un récital. Et dans ce cas de figure, en fait, dans les épisodes précédents, j'avais cette impression. Donc, il m'a fallu attendre pratiquement le 8e épisode. Pourquoi? Parce que on est au milieu de la saison, pilote, en fait, des premiers épisodes de la saison pilote. C'est pour savoir si un grooming avait été fait. Généralement, c'est à partir de la moitié saison que tu peux savoir, en fait, s'il y a une amélioration au niveau de l'acting. Là, actuellement, à vous dire la vérité, je suis au niveau du jeu d'acteur de Esmel, Nissa et Ayem. Je vais dire en réalité, je suis encore mitigée parce que c'est clair que c'est méthodique. Le jeu d'acteur est très méthodique, c'est aussi très guidé. Ce n'est pas encore, intuitif, c'est pas vraiment intuitif. Et ça m'étonne un peu, mais bon, pour l'instant, on est encore sur un travail, c'est un peu mitigé, après, je me dis, contextuellement, normalement, ça devrait fonctionner. Sincèrement, contextuellement, ça devrait fonctionner parce que ce sont des filles qui sont carrément des cadres, des psychologues et des chefs d'entreprise. Donc, logiquement, la linguistique qu'elles utilisent, le langage qu'elles utilisent peut être tout à fait soutenu, familier ou courant ou soutenu avec des intégrations externes. Je peux comprendre cela, mais je reste encore mitigée. Voilà, c'est ce que je vais dire. Je reste mitigée, mais sincèrement, pour l'instant, on est sur quelque chose de vraiment très intéressant. Je vais rester collée à cette série et ouais, je pense que je vais faire cette recension jusqu'à quand je pense que c'est la première série que je vais recenser jusqu'à. Ça me fait plaisir. La continuité me fait plaisir. Parce que souvent, mon problème avec les séries camerounaises, avec les feuilletons camerounais, autant pour moi, c'est que au niveau de la continuité, il y a ce problème-là de discontinuité. Au niveau de la continuité, il y a un peu de discontinuité de l'histoire, de la trame. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est perdu. On passe d'une scène à une autre, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas comment, où s'est fait le transfert, où s'est fait la liaison. Et oui, cette volonté aussi, il y a aussi cette partie, ils ont voulu mettre on appelle ça comment, ils ont voulu mettre un peu de suspense. Bon, votre façon de faire le suspense, c'est, it's a little bit has-been, I would say. It's a little bit has-been, but I see you, I understand where you're going, so, yeah. So,
C'est un peu dépassé votre façon de faire du suspense aussi. Puis aussi, le jeu d'acteur de la jeune fille, j'ai oublié son nom. Je sais que dans le film, le dernier film que j'ai recensé s'appelait Christabel, mais son jeu d'acteur,